Dans les grandes courses comme le Tour de France ou le Giro, le choix du vélo est essentiel selon les étapes. En montagne, on privilégie la légèreté sur les sprints, la rigidité et la puissance. Et en contre-la-montre, tout est pensé pour la vitesse et l'aérodynamisme. Il y a des vélos spécifiques, par exemple les vélos de la course contre la montre, qui ont des vélos carrément spécifiques, et ça ne fait que les courses contre la montre. Il y a des vélos qui sont sur route, ça ne fait que la route. Il y a des vélos qui sont pour la montée par rapport aux étapes. Si vous devez aborder les Alpes, tel vélo, la course contre la montre, tel vélo, et la course en ligne, tel vélo. Et chaque vélo a son avantage par rapport à la compétition. Les équipes choisissent donc leur vélo selon plusieurs critères: poids, forme et matériaux comme le carbone. Plus le vélo est léger et la personne a une morphologie pour être grimpeur sur les côtes, il s'en sort vite. Plus le vélo est léger, il s'en sort facilement et il prend facilement les côtes. C'est compte du poids, tout ça là pour équilibrer, mais ça dépend de chaque équipe, ça dépend aussi des moyens. Personne n'a fait des moyens. Le Bénin aussi qui a de très beaux vélos en ce moment, nous avons de très vélos carbone qui envoisinent près de 3, 4, 5 millions de francs CFA. Nous avons des vélos pour les courses contre la montre. Le Tour du Bénin est une compétition de catégorie 2.2. Il y a les pays invités qui tiennent compte d'abord de la catégorie. Je veux dire que c'est 2.2, on voit déjà le niveau. On a une idée sur la moyenne qui va sortir pendant cette course. Autour du Bénin, les coureurs utilisent eux aussi des vélos de compétition performants, comparables en qualité, adaptés aux exigences du parcours et aux conditions de course.